On va demander à quelqu'un, est-ce que tu peux arrêter tes activités un jour par semaine? Est-ce que tu peux arrêter tes activités un jour par semaine, ne pas prendre le téléphone, ne pas prendre, pas prendre l'ordinateur, ne pas prendre la voiture, ne pas allumer l'électricité, que sais-je? La personne, elle va te dire, t'es cinglé ou quoi? C'est pas possible. On est dans le monde. Mais on voit bien que par le fait de faire Shabbat, on réalise qu'on a une réalité intérieure. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que Shabbat, tout ce n'est que spiritualité. Manger, boire, dormir rentre dans une dimension de spiritualité. C'est-à-dire, il n'y a pas de coupure entre le matériel et le spirituel. On est dans la dimension, ce qu'on appelle le neshama yetera, le neshama supplémentaire. On découvre en vérité, par la mitzvah, notre dimension de neshama. Et je l'ai dit plusieurs fois, il y a un livre de Chassidut, qui s'appelle le Porat Yosef. Enfin, moi, je ne l'ai pas en livre, je l'ai imprimé à partir de Tzach HaChochma, Porat Yosef. C'est un livre d'un élève d'un élève du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Yosef, Yaakov Yosef de Paul Noah. C'est un des deux grands élèves du Baal Shem Tov. Et il rapporte que le mot mitzvah, en vérité, tout est dans le mot mitzvah. Comment on voit ce dont on parle dans le mot mitzvah? Parce que il y a le tétragramme dans le mot mitzvah. Comment il y a le tétragramme dans le mot mitzvah? Alors, regardez. Le tétragramme, c'est Yudke Vavke. Bien. Alors, mitzvah. Mitzvah, d'accord? Même, Sadeh, Vav, E. Les deux dernières lettres, c'est les deux dernières du tétragramme. On est d'accord. Et même Tzadé, c'est en Adbash, les deux premières lettres du tétragramme. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est Adbash? Non. Vous avez tous un problème au cou, je sens. Ils ont tous un problème. C'est pas le corona, mais c'est autre chose, quoi. Je ne sais pas moi exactement. Aurel va nous expliquer. Qu'est-ce que c'est Adbash? Enlève mon truc. Adbash, c'est que c'est l'inverse du. C'est l'alphabet inversé, c'est-à-dire qu'en Adbash, si tu as le Tav, ça devient le Aleph. Donc tu lis en inversé, donc ça veut dire que le Mem, ça devient le Yud et que le Tzadik, ça devient le He. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il a compris. Bon, voilà. Standing ovation. Standing ovation. Oh. On se lève, on applaudit. Salut Aurel, salut Aurel. Alors Aurel, allez. Salut. Est-ce que Michael Chichportiche? Boker Tov. On a bravé les hackers ce matin. Alors, oui, j'ai vu ça. Est-ce que, cher Michael, c'est clair pour toi que le mot mitzvah, c'est le tétragramme dans les deux premières lettres en Adbash? Oui, ça me dit quelque chose. C'est bon. Parce que comme Aurel, notre ami de Jérusalem, nous l'explique là tout de suite, que tu prends les lettres, le Yud, c'est le Yud, c'est, comment dire, indubitablement la 10e lettre. Le Yud, c'est 10. Mais si tu prends à partir de la fin, la 10e lettre à partir de la fin, c'est le même. Donc, c'est un Yud qui est caché. Le même,
c'est un yud caché. Le tsadé, c'est la 5e lettre à partir de la fin. Or, la 5e lettre à partir du début, C'est le E. c'est le E. Oui, oui. Fantastique. Donc, tu as de manière pudique, de manière, comment dire, oui, pudique, de manière pas spectaculairement, mais de manière pudique, tu as le tétragramme dans les actes de mitzvot. Pourquoi c'est pas le tétragramme explicite? Parce que c'est un acte. L'acte, l'impact de l'acte est caché par la matérialité de l'acte. Mais le fond qui est à l'intérieur de la mitzvah est la concrétisation dans ce monde-ci de l'infini d'Hachem. Donc là, c'est ce que dit le Maharal en quelques mots, que quelles sont les actions. Je trouve que c'est quand j'ai découvert ça dans ce livre-là, j'étais vraiment bouleversé. Je trouve que c'est très, 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 très éloquent. Très éloquent de qu'est-ce que c'est une mitzvah. Ouais, mais il prend la moitié du mot en Adbash. Moi, je trouve que c'est un peu… bon, Oui, voilà. pourquoi? Pourquoi? Parce que les 2 dernières lettres, c'est la dimension du concret. C'est-à-dire l'infini d'Hachem est par définition impalpable. Il est impalpable. Il est comment dire, on n'a pas de capacité de le cerner. Donc c'est caché. Mais la dimension de Vav et E, c'est la dimension de concrétisation dans ce monde-ci. Alors ça, au niveau de la concrétisation de ce monde-ci, c'est éloquent. Ça, l'acte de mitzvah, tu le fais. Ça, c'est le Vav et le E. Ça, tu le fais. Le Vav et le E, c'est la dimension du réel de notre monde. Ben oui, c'est de ce monde. Donc là, c'est oui clair. Mais ce qui est sous-jacent de ça est pudique. Voilà. OK. Alors, donc, quelles sont les actions qui sont spécifiques de ce qui caractérise l'humain? Ce sont les mitzvot qui viennent de Dieu. Alors maintenant, il n'y a que les juifs qui font des actions. Alors, regarde, c'est la question qui s'impose. En vérité, tu l'intuitionnes, tout de suite, il pose la question. Parce que moi, je méditais sur ce sujet cette semaine. Je me disais, dans ma vie d'avant, je me serais dit l'acte de liberté de l'homme et tout, c'est le geste artistique. Gratuit, libre. Je pense que je me serais dit ça. Si on m'avait posé la question, je me serais dit, c'est ça. Et d'aucuns le pensent. Oui. Et d'aucuns le pensent. Oui. D'accord, ok. Bon, on garde. D'ailleurs, il va poser une question très proche de la tienne. Pas exactement, mais très proche. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vim Tomar, Vetoma. Vim Tishal, Vetomar. Si tu poses la question et que tu dis Imken, Are, Kol, Apeulot, Amiuchadot, les Kol Echad, Vechal, Minan Ivraim, Apeulot, Mitraivom, Mimeno, Me Atzmo. Veno meshane paulotav. Velama lo nimtseu gam ken peulot a elokiyot em a mitzvot min adam me'atzmo. En vérité, c'est presque les mots de Damien. Je traduis. Et si tu poses la question et tu dis, si c'est comme ça, toutes les actions spécifiques de toute espèce des êtres créés, les actions spécifiques s'imposent de l'être lui-même. Il ne change pas ses actions, elles lui viennent de manière spontanée. Les spécificités de chaque réalité créée
viennent de la réalité, ces actions de la réalité elle-même. Velama lonim seu gamken, pourquoi ne se trouvent pas les actions divines, qui sont les mitzvot, par l'homme lui-même? Si, pourquoi n'est-ce pas dans la réalisation de sa spécificité, ce que dit Damien par, je ne sais pas, une œuvre littéraire ou une création de peinture ou artistique, par exemple, ou bien par une dimension mathématique, peut-être, une démonstration mathématique. Davarze en she'ela. Ce n'est pas une question. Ki im raoui sheyu elu apeulot baot min adam. Allo, yetzer hara shebara be'adam ou mevio el apeulot haraot shebaot mimeno mitzad yetzer hara shebo. Alors, ce n'est pas une question. En réalité, c'est oui une question. C'est une question. Si vous voulez, je suis pas. J'ai toujours beaucoup de scrupules de faire des références qui ne sont pas internes à la tradition juive, parce que ma spécialité, quand même, c'est la tradition juive et pas le reste. Donc, j'ai peur toujours de faire des approximations. Mais disons, les penseurs du XVIIIe siècle occidentaux ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières et une dimension d'un intellect que l'intellect viendrait de l'homme par lui-même, par sa pensée. Il arrive à une rationalité et à une vérité et des actions de vérité. Relisons Kant, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est pas le sujet, non? Non? Ah, non. Dis-moi un peu. Parce que je peux apprendre. Bon, je suis pas je suis pas suffisamment spécialiste, c'est-à-dire il y a parce que c'est-à-dire ce qu'il essaye, c'est de chercher à cadrer quelle est la spécificité du pouvoir de l'action humaine. Donc il dit si on trouve chez l'homme, il peut agir dans ce cadre-là, mais il nie pas que l'origine elle est ailleurs. Il nie pas que l'origine elle est ailleurs, mais il dit moi je regarde quel est le cadre dans lequel l'homme peut agir. Là Oui, il dit c'est cette rationalité-là. Oui, certes, mais l'homme peut atteindre un discernement par lui-même, quelque part, dans un certain cadre, même si l'origine de ce discernement le dépasse. Mais quelque part, il peut atteindre à une certaine vérité, une vérité d'action. Pourquoi nous, dans notre tradition, faut-il que ces mitzvot soient révélés? C'est une grande question. C'est une grande question. Alors il dit c'est pas une question. Il dit c'est pas une question. C'est pas une question. Pourquoi? C'est légitime que ces actions ne viennent pas de l'homme, parce que dans l'homme, il y a le mauvais penchant qui a été créé dans l'homme, qui l'amène à des actions mauvaises, qui viennent des mauvais penchants à lui. Moshe Rabbeinu alav Hashem et Israël v'amar azinu hashamaim כמו שהתבהר בפרקים הבאים להודיע שאין זה לפי הסדר כלל. כי לפי הסדר הסרני ראו, alors il dit comme Moshe Rabbeinu a harangué les enfants d'Israël en disant écoutez les cieux, etc., comme il va expliquer dans les chapitres suivants, pour faire savoir que ce n'est pas dans l'ordre des choses, qui le fit à Seder à Sichri, Raoui, chez Traïvou à Peulot, min, kol nivra, venivra, que fit Maché Raoui. Car selon la structure intellectuelle des choses, il est légitime que les actions qui s'imposent de chaque être créé soient selon leur spécificité.
Vela Adam shenafsho elokit sichnit raouilo peulot meyuchadot ve peulot amitzvot shebatora. Or l'homme, selon son âme divine intellectuelle, c'est légitime qu'il ait des actions spécifiques. Ce sont les mitzvot de la Torah. Rak, qui a yetzer hara me'akev, mais les pulsions et le mauvais penchant l'empêchent. Omnam, kolamin me bnei adam, yefshar sheyu shavim kulam bemalat nafsham. En vérité, chaque espèce des enfants d'Israël, c'est impossible qu'ils soient tous égaux dans leur niveau de l'âme. Vimshekol min bnei adam shavim betoar penem ou be'inyanehem, enam shavim bema sheyesh chelek mehem yoter elokim mezulatam. Si tant est, chaque espèce, chaque élément de l'espèce humaine sont égaux par leur visage et par leur activité. Néanmoins, ils ne sont pas égaux par la part, parce qu'il y en a qui ont plus une dimension divine que d'autres. Kemosh Yadoua, comme il est connu. Il est connu que la prophétie, le souffle prophétique et la présence divine sont spécifiques au peuple que Dieu a choisi d'entre tous les autres peuples qui sont idolâtres. Bon, alors là, là, c'est une affirmation extrêmement importante et structurelle que la prophétie, la dimension de prophétie, une dimension base de notre tradition. On prend n'importe quel verset de la Torah, Dieu a dit à Moshe, Dieu a parlé à Abraham. Ça, c'est la dimension de prophétie. Il y a un livre important qui s'appelle le Kuzari, écrit par Rabbi Yehuda Halevi il y a environ 1000 ans, et il dit que si Aristote n'a pas dit certaines choses qui sont contraires à la tradition juive, dit Rabbi Yehuda Halevi, en vérité, on peut le comprendre parce qu'il n'était pas en terre d'Israël, qui est la terre de la prophétie. Ça veut dire qu'il n'a pas eu la prophétie. Il n'a pas eu la prophétie. Et cette dimension de prophétie est une dimension, c'est la base de la Torah. C'est que Dieu parle à l'homme. Mais par contre, cette tradition prophétique n'est pas partagée par toute l'humanité. La dimension de la proximité de la présence divine est quelque chose de spécifique au peuple qui vient d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc là, la dimension, chez tout être humain, il y a une dimension de Tselem Elohim, de reflet divin, mais dans le peuple d'Israël, il est à un autre niveau. Ça, c'est... Et Bilam? Comment? Et Bilam? Oui. Alors, Bilam, c'est les Chachamim nous disent. Chachamim nous disent que les nations vont dire oui, c'est normal que le peuple juif était le peuple choisi parce que Dieu leur a donné le matériel. Mais s'il nous donnait le matériel à nous, ben on serait pareil. Dieu a dit ok, alors on va voir. Je vous donne le matériel, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, il faut analyser le sujet, hein, mais c'est pour qu'il n'y ait pas cet argument. Ah non, c'est pas parce que lui, en étant prophète, c'est pas que lui,
Qui est cette personne qui intervient là? Bonjour. Ok. On est suspicieux, hein, quand il y a des personnes qui viennent, hein. Un petit peu suspicieux. Alors maintenant, oui, cette histoire de Bilam, c'est un sujet qu'il faut étudier en tant que tel, mais Rachid nous dit c'était pour que les nations disent mais s'il nous avait donné la prophétie, nous aussi on était comme ça, alors il y a un échantillon. Bon, il faut étudier et la prophétie, en vérité, la fait chuter plutôt que le faire progresser. Donc, si je comprends un peu, ce qu'il veut dire, c'est que la spécificité, ce qui va faire la spécificité de l'action humaine, c'est pas tellement sa rationalité ou sa capacité de penser, c'est sa capacité d'être en relation avec Dieu. Non, sa capacité de réaliser des actions qui révèlent la spécificité de cette dimension qui vient d'un infini. Alors, pourquoi, on suit ce que dit le Maharal, hein, pourquoi ce sont des actions révélées? Il dit parce que l'homme, si l'homme, tu le laisses, il va justifier par son intellect ses pulsions. En vérité, si tu veux, c'est ce que dit Marx, si je peux me permettre, que les superstructures sont fonction des infrastructures. En vérité, ce qu'a dit Marx, il a dit des choses très intéressantes, hein, que la pensée humaine, en vérité, est fonction de sa réalité terrestre, si on peut dire. Et c'est aussi, en vérité, un autre juif va dire, Freud, qu'en vérité, les actions humaines sont mues par son inconscient, par ses pulsions. En vérité, c'est très juif, ça. C'est ce que dit le Maharal. On ne peut pas. L'homme, si tu le laisses, tu prends, tu vas dire, mais comment ça se fait? C'est quelqu'un de tellement grand, comment ça se fait qu'il fait tellement grande bassesse? Comment c'est possible? Il dit oui, parce que l'homme, quelque part, est prisonnier de sa réalité terrestre et pulsionnelle. Pulsionnelle, ou bien Marx dira sociologique, son contexte social. Et c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est possible une dimension de liberté dans sa vie? C'est la question posée ici. Là, il faut un grand bastrin qui s'appelle Matan Torah, le don de la Torah. C'est ce qu'il dit, hein. Franchement, je reprends. Il dit, dans le fond, ça pourrait se faire, si vous voulez. Mais étant donné que l'homme a en lui plusieurs dimensions, dont une dimension qui s'appelle le Yetzer Hara, si tu exprimes ta liberté, il va justifier son Yetzer Hara. Or, c'est très intéressant qu'il y a deux juifs qui ont dit ça, qui ont gouverné la planète pendant un certain temps. Tonton Marx, il a dit que l'homme, sa pensée, en vérité, n'est que fonction de sa réalité sociale. C'est-à-dire, un bourgeois, il aura une pensée bourgeoise. Un prolo, une pensée prolo. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Mais c'est juste. On est fonction de son milieu. On est fonction de sa réalité terrestre, économique et
Et l'homme ne peut pas la dépasser. Ne peut pas la dépasser. Il ne peut pas. Bon, alors après, lui, si c'est comme ça, il a proposé des choses délirantes. Ok, laissons les propositions délirantes qu'il a proposées, mais le constat est vrai. Freud, il a dit la même chose. Que l'humain, il fait des choses, c'est très très joli. En vérité, ça n'est que sa recherche de frustration et de pulsion et qu'il veut de manière inconsciente. C'est juste, c'est 100% juste. Alors, il arrivait aussi à des conclusions délirantes, mais le constat est complètement traditionnel, juif. C'est complètement juste. Les conclusions et le moyen, après, ça c'est autre chose. Alors, alors il dit, je reprends, tout kolmin me ben adam, il dit, tout élément de l'espèce humaine ne sont pas égaux. Bien qu'ils soient égaux par leur visage, par leurs activités, ils ne sont pas égaux par la dimension divine les uns des autres. Kemoshiadoua, comme il est connu, la prophétie, le souffle prophétique, le voisinage de la présence divine sont spécifiques au peuple que Dieu a choisi d'entre les autres peuples idolâtres. Ven safek, Adam, il est indubitable que la prophétie est une préparation dans l'âme humaine. La prophétie, elle ne vient pas comme ça. Elle vient par quelqu'un qui est, par une réalité qui est disposée à la prophétie. Et la prophétie est spécifique à ce peuple dans lequel Dieu a choisi. Entre parenthèses, regardez, même un juif qui n'est pas un juif, qui n'est pas pieux et qui n'a aucune conscience de sa tradition, est prophète. J'ai vu cette idée dans un livre. D'ailleurs, regardez, là, regardez, là, aujourd'hui, en France, on n'y comprend rien de coronavirus. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui comprennent quelque chose. Mais tous les soirs, plus ou moins, il y a un rapport sur la situation du coronavirus en France fait par Jérôme Salomon. Tu pourrais demander par Christian Martin. Pourquoi tu demandes à un médecin juif qui nous explique qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus? C'est quand même... on est des prophètes. Même tu demandes à M. Jérôme Salomon, est-ce que quand vous faites tous les soirs votre rapport national à la nation sur la situation du coronavirus, est-ce que vous le faites en tant que juif? Elle dit, taisez-vous, qu'est-ce que vous faites? N'importe quoi. Pas du tout. Au contraire, je suis un citoyen français, laissez-moi tranquille. Mais pourquoi tu vas demander quand même à un juif qui fasse un rapport à la nation, il explique ce qui se passe. J'ai vu ça, cette idée qui est bouleversante, dans un livre qui s'appelle Le siècle juif, que j'ai déjà sûrement conseillé, de Yuri Zletskin. Tu connais, Aurel? Oui, allô? C'est coupé le truc, le son, il n'y a pas de son. Tu connais pas? Ok. Damien, tu connais? Bah, j'ai déjà entendu le nom dans un cours, mais je ne connais pas. Bon, mais en tout cas, lui, il dit, parce que lui, il a écrit, par exemple, dans la République de Weimar en Allemagne, tous les journalistes en Allemagne il y a 100 ans, c'était des juifs. Et souvent, c'était des juifs qui avaient claqué la porte à leur tradition.
Il se trouvait que c'était des juifs. Il dit pourquoi? C'est quoi un journaliste? C'est quoi un journaliste? Il y a des événements, tu comprends rien aux événements. On va t'expliquer ce qui se passe. Ça, c'est un prophète. C'est un prophète. Ça veut dire, l'âme juive, quelque part, est moukhan à la prophétie, pour des raisons qui seront peut-être définies dans la suite. Mais il y a une dimension de, on explique. On explique le monde. On crée des mythes. Ça, c'est comme Hollywood. Hollywood, ça c'est une machine à créer des mythes. On crée des représentations du monde. Ça c'est la achana d'Israël à la prophétie. Même un juif qui renie son judaïsme, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. J'ai découvert que Bambi, c'était un conte juif. Je ne savais pas. alors là, je savais que ma sorcière bien-aimée, c'est que du judaïsme. Vous connaissez? Mais Bambi, c'est très sérieux. C'est un juif qui a écrit sur. En fait, Bambi, c'est la représentation du juif persécuté dans son shtetl. C'est vraiment ça. Hein. Et voilà. Alors là, merci, je ne savais pas. Bien, alors merci. On continue. Alors il dit Misé tiré Kahamazé Aya Yoter. Misé tiré, tu verras. Donc je suis dans la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième ligne avant la fin de la colonne de gauche. Misé tiré Kahamazé Aya Yoter Nafsham Elokin Metzad Achanazot. Tu trouves que ce peuple-là est plus une âme divine par cette préparation, cette prédisposition à la prophétie. Mais Gamze Mouchar Loma, c'est aussi, ça s'impose de dire qu'il y a Olam Azé Asherbo Min Bene Adam ou Olam Teva. Cela s'impose de dire. Car le monde dans lequel nous sommes, où se trouve l'espèce humaine, est un monde naturel. Le Fikar, Adavar, Asher Utivi, Raoul Shematse, Bekol Amin, Beshave, Bema Olam Azé ou Tivi, Beklalo. C'est pourquoi ce monde matériel, il est légitime que toute l'espèce humaine soit à égalité dans ce monde-ci, qui est naturel, globalement. On passe à la page tête. Si tu trouves un changement chez les êtres humains, c'est par les changements des endroits, des lieux. Davarze eno nirshav shinui klal. Ce n'est pas un changement significatif. Aval a elekuyot lo imatse beshame lechol amin. Sheim haya nimsa lekol amin beshave haya olam haze olam nivdal me'achar ki beklaluto nimsa a elokuyot. Mais la dimension divine, tu ne peux pas la trouver à toute l'espèce humaine, car si elle se trouvait identique dans toute l'espèce humaine, ce monde serait un monde séparé de la matérialité, étant donné que globalement, il serait de la divinité. Mais ce monde est un monde naturel et pas un monde séparé de la matérialité. Regardez ici, en deux phrases, là, comment le Maharal, franchement, je ne sais pas comment le Maharal arrive à synthétiser des choses tellement fondamentales en une ou deux phrases. Je ne sais pas. Oui, alors, Grégoire dit qu'il ne peut plus activer son micro. Meir, excusez-moi, j'appelle Meir, je pense qu'il a dû truquer quelque chose. Bon, moi j'y arrive. Tu m'entends? Oui. Je crois que ceux dont il est activé, c'est bon, mais ceux dont il est désactivé, ils ne peuvent plus. Excusez-moi, hein. Ce matin, on improvise un petit peu. Apparemment, Grégoire et Arnaud n'ont pas le micro activé.
Ouais, ils sont au piquet. Et Yeshiva étudiant aussi, l'image Yeshiva étudiant, le micro n'est pas activé. Bon, regardez, on continue. Hein? OK, je suis désolé. Grégoire, on va essayer d'arranger ça. Hein? OK, bien. Je reprends. Ici, le Maharal nous dit des choses qui sont fondamentales. Et moi, je sens, pour moi, le confinement dans lequel on est depuis plusieurs semaines m'a fait découvrir cela. Pour moi, que c'était pas clair. Que le peuple d'Israël n'a pas la même vocation. C'est pas la même vocation. Les nations du monde sont dans le monde. Vous savez, quand les antisémites disent que les Juifs, ce sont des, comment ils appellent ça, le mot, excusez-moi. Manipulateur? Non. Quelqu'un qui est de plusieurs pays. Ah, Un mot en français. oui. Bon. Et écrit Grégoire, écrit en message. Non, pas nomade. Pas nomade. Cosmopolite. Cosmopolite. Voilà. Cosmopolite, c'est ça. Les Juifs sont des cosmopolites. Voilà, très bien. Les Juifs sont des cosmopolites. Fondamentalement, c'est vrai. C'est vrai. Les Juifs sont des cosmopolites parce que et c'est pour ça qu'il y a un antagonisme structurel entre les nations dans lesquelles nous sommes et nous qui véhiculons une autre préoccupation. Qu'on soit juif pieux, pas pieux, ça ne change strictement rien. C'est notre réalité ontologique. Alors, il y a un antagonisme. Il y a des antagonismes. D'ailleurs, Dieu a créé le monde avec des antagonismes. Un homme et une femme, c'est un antagonisme. Mais en vérité, c'est de cet antagonisme que sort la vie. La vie, elle vient de l'antagonisme. De la même manière, quelque part, le fait que nous soyons parmi les nations avec cet antagonisme enrichit le peuple juif et enrichit les nations. Mais c'est un antagonisme. On n'a pas le même problème. Là, le problème, vous écoutez la radio, vous regardez sur Internet. Oui, comment il va y avoir le confinement? C'est que des problèmes, techniques. Oui, et alors, il va y avoir le déconfinement en 3 étapes. Mais, ok, d'accord, c'est bien. Mais quelque part, on peut avoir d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Le peuple d'Israël a d'autres problèmes. Et ça, c'est ce qu'il dit. Si toute l'humanité était sur ce plan-là, il n'y aurait plus de monde. Le monde n'existerait plus. Le monde n'existerait plus, oui. Le monde n'existerait plus. Donc, quelque part, les nations sont respectables. Et on n'a pas le même problème. C'est pour ça qu'on ne cherche pas du tout à convertir. Il va parler des conversions dans la suite, le Maharal. Si quelqu'un, il a une lubie qui vient de lui, et que lui, il est racialement non juif, mais à l'intérieur de lui,
c'est une évidence que ce qui se passe dans le peuple juif, c'est son problème, on dit, viens, c'est pour toi. C'est chez toi. Mais si quelqu'un n'en a pas la préoccupation, surtout, il ne faut pas le convertir. Il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas. Puisque c'est une catastrophe. Donc là, quand on dit on n'est pas un peuple prosélyte, ça veut dire c'est qu'on ne peut pas, on ne doit pas. On ne doit pas parce que ce n'est pas la préoccupation. Maintenant, il peut y avoir, par hasard, pour des raisons qu'on ignore, quelqu'un qui est né de parents non juifs. Et lui, il comprend, cette personne, au plus profond de son être, que sa préoccupation, c'est ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Et là, il n'y a pas de problème. Aucun problème. On ne lui a rien demandé. Il vient par lui-même. Ça va, c'est bon. Mais aider quelqu'un à se convertir, il ne faut surtout pas. Jamais. C'est une catastrophe. C'est pas. Tu vas faire du mal à tout le monde. À cette personne, faire du mal au peuple juif. Tu vas faire du mal à tout le monde. C'est très bien d'être goy. C'est très, très bien. Très bien. Mais ce n'est pas le même problème. On n'a pas le même problème. Donc ça, cette préoccupation fondamentale et le peuple d'Israël n'a pas le même problème. Et heureusement que toute l'humanité n'est pas le peuple d'Israël, sinon il n'y aurait pas de monde. Il n'y aurait pas de monde. Donc là, regardez, on pourrait dire toute l'histoire de l'antisémitisme, qu'est-ce qu'on fait parmi les nations, tout ça, le Maharal, quelque part, il a réussi à synthétiser ça en 2 phrases. Moi, ça me bouleverse. Il dit, je reprends la page tête, 2 lignes en haut à droite. Shimaya Nimsa les Kolmin Béchavé, si ces dimensions divines avaient été égales pour toute espèce humaine à l'identique, ce monde-ci aurait été un monde séparé. Mais achar ki beklaluto nimsa aelokuyot, car de manière générale, il se trouverait la dimension divine. Et même, si vous voulez, tout ce que disent les antisémites est juste. C'est pour ça, moi, j'aime pas, si vous voulez, dire oui, quand les gens disent oui, c'est lamentable l'antisémitisme. C'est pas lamentable. C'est normal. C'est normal. Ça sert à rien de dire, tu te rends compte, il y a des antisémites, c'est une bassesse humaine. C'est pas une bassesse. Tout ce que disent les antisémites, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Parce que c'est structurel. Alors, quelqu'un dit c'est pas forcément juste quand il nie la réalité de la Shoah. Mais si, c'est normal qu'il nie la réalité de la Shoah. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'ils arrivent à se regarder dans la glace. Quand normal, même. Mais pas juste. Comment? Normal, mais pas juste dans le sens oui. vrai. Non, d'accord, mais je parle de l'antisémitisme. Je n'ai pas la négation de la Shoah. J'ai l'antisémitisme, c'est les antisémites. C'est OK. Alors. Excusez-moi, mais l'action antisémite, c'est pas juste. Non, j'ai pas dit que c'était juste. J'ai dit ce qu'ils disent. Oui, mais alors, si on dit quelque chose, on va le faire. Bon, d'accord. Mais ça veut dire quand, excusez-moi l'expression, quand Hitler disait que les Juifs mettent en danger le peuple allemand, c'est vrai. Parce qu'on met en danger, en réalité, la réalité juive déstabilise. Nous Juifs, la Torah nous déstabilise. Nous aussi, on a ce problème en vérité. La Torah nous déstabilise. La Torah, on pourrait dire, excusez-moi l'expression, nous fait du mal. On pourrait vivre tranquille, on pourrait vivre tranquille, se la jouer cool, manger n'importe quoi, fréquenter n'importe qui, etc., travailler comme bon nous semble, et paf. Ah, ça va, il y en a marre. Donc, nous aussi, on a c'est quelque chose qui nous casse les pieds. Ben, au niveau macroscopique, les Juifs sont là pour
pour secouer un peu les nations. À un moment, il dit, on en a marre, on en a marre. C'est une confrontation difficile. Ok, enfin, 2 lignes et on passe à l'étude suivante. La chose impose qu'on ne trouve pas la dimension divine dans toute l'espèce humaine identique, seulement dans une part. Le karayu shivim umot, étant donné que les nations sont de l'ordre de la nature, ils sont 70 nations. Car le monde de la nature est créé 7 jours de Bereshit. Keneged Shevat Yeme Olam Ateva Ayu Shivim Umot Keneged Kol Yom Asar. C'est pour ça, par rapport aux 7 jours de la création de la nature, il y a 70 nations, chaque jour 10 nations. Et 70 Ekenim aussi. Oui, oui, c'est une remarque importante. Voilà. Or, il y a une nation unique de 1. Am Echad, comme on dit, Shabbat après-midi. Si vous voulez, à l'entrée de Shabbat, on est encore dans le quotidien. Mais à la sorte, quand à Mincha de Shabbat, on dit Ata Echad, Veshimcha Echad. C'est 1. Ata Echad, ou Shemcha Echad, ou Mikam Echad, Goy Echad Baret. Tu es 1, ton nom est 1, qui est comme ton peuple, un peuple sur terre. On est Am Echad. Voilà. Ça, c'est après tout un Shabbat, on redevient le Am Echad, le peuple 1 sur terre. La semaine, on a une dispersion, et le Shabbat, on retrouve notre réalité qui est Echad. Et là, c'est dimension d'Echad qui unifie toute l'humanité quelque part. Regardez, on s'arrête là. Ça a été un peu court par ces bouleversements. Et on va passer à l'étude de Gemara, si vous le voulez bien. Mais regardez même quelques lignes de Maharal. Là, on voit quand il dit qu'un juif va avoir la prophétie, c'est un livre prophétique. Et en 2 lignes, c'est des problématiques fondamentales qui sont abordées. Meir, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de mettre le son à nos camarades? Ça y est, je l'ai réactivé, ouais. Ok, merci. Hein. Ça va? Ouais, ça va. J'ai signalé au SPCJ. J'ai signalé au SPCJ. Ah oui, d'accord. Voilà. Razak, hein. C'était un peu des émotions quand même. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah, c'est notre cœur. Ah oui, alors. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils ne peuvent pas mettre le son. Ah, alors, bon, je vais réactiver tout le monde. Tous et permettre aux participants de réactiver le micro. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, yes? C'est bon. Okay. Alors, pour nos amis qui étaient dans l'étude de Tiferet Israël, bonne journée. Et maintenant, on va passer à l'étude de Psachim. C'est bon? Il s'est passé quoi pendant le shiur?